Voilà, et on passe à notre rendez-vous bimensuel avec le mondafrique.fr. On parle de cinéma ce soir avec vous, Diane Audrey-Gacko, et plus particulièrement d'un site entièrement dédié au cinéma camerounais. Ça s'appelle le filmcamerounais.com. Tout à fait. Le film camerounais est une initiative d'une réalisatrice camerounaise qui s'appelle Françoise Elong. Elle a l'initiative de différents projets, dont un film qui s'appelle Waka, qui avait eu justement un succès international. Et ce succès international lui a donné envie de s'intéresser justement à l'industrie cinématographique de son pays. Il faut savoir qu'au Cameroun, depuis janvier 2009, le pays n'a plus de salle de cinéma depuis la fermeture de Abia Yaoundé et du cinéma Le Vouri. Ces deux nouvelles avaient justement créé un tollé au Cameroun parce que pour les réalisateurs ou comme les professionnels du domaine, le fait de fermer justement les cinémas au Cameroun visait à développer l'économie informelle, donc le piratage. Alors, intéresser le public, c'est justement donc l'objectif de ce nouveau site, le filmcamerounais.com. Oui, Linda, parce qu'en Afrique, pas qu'au Cameroun, vous avez différentes plateformes qui sont tournées vers le cinéma africain. Vous savez, Nollywood aujourd'hui a permis justement au cinéma du continent de se développer, ou encore des événements comme le FESPACO. Le but, en tout cas, du filmcamerounais.com est de donner envie, de susciter l'intérêt auprès des Camerounais ou de personnes intéressées par le cinéma camerounais de découvrir ce film qui est souvent mystifié, de démystifier le cinéma. Parce que généralement, quand on vit au Cameroun ou sur le continent, on préfère regarder un film américain sur une chaîne télé, ou en tout cas regarder un film français, par exemple. Et le but, en tout cas, de Françoise Elong et de son équipe, c'est justement de donner envie aux gens de se dire: vous pouvez être peut-être acteur, découvrez le parcours d'une actrice camerounaise. Votre enfant peut être acteur, découvrez un peu le parcours de sept jeunes enfants camerounais. Et ça donne justement envie aux gens de se dire: ah oui, derrière le cinéma, il y a un décor, il y a une histoire. Et peut-être en attrapant le public, on pourra leur donner envie de consommer le cinéma local. Alors ça, c'est sur Internet, Diane. Mais comment voir des films en Afrique quand on n'a pas de salle de cinéma? Alors, comme on disait tout à l'heure, vous avez Internet, donc si vous avez une bonne connexion, vous pouvez vous tourner vers des plateformes comme Netflix, qui est le géant américain de la vidéo en ligne, ou vers AfroStream, qui propose du contenu américain, afro-cubain ou africain, tout simplement. Si vous n'avez pas une bonne connexion et donc naturellement pas la bonne qualité d'image, vous pouvez vous tourner vers le câblage, c'est-à-dire prendre un abonnement à un opérateur qui vous permet d'avoir des chaînes pas que nationales, des chaînes internationales. Et encore, dans un autre cas, le problème aujourd'hui sur le continent, quand on prend par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est que vous n'avez pas la libéralisation de la chaîne des médias. Donc vous allez avoir juste une seule chaîne qui va proposer un contenu qui n'est pas souvent en image et en phase avec la réalité locale. Vous savez, en Afrique, beaucoup de personnes consomment les telenovelas, mais une Brésilienne avec des cheveux longs noirs ne ressemble certainement pas à une Camerounaise avec un teint noir et des cheveux crépus, par exemple. Donc c'est là où des plateformes comme le film camerounais répondent à un besoin. Et elles sont les bienvenues. Merci Diane Audrey-Gacko, responsable des réseaux sociaux au mondafrique.fr. Merci Linda.